Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 8ème épisode de mon Let's Play de Legend of Heroes Trails in the Sky, second chapitre. Donc je vais juste regarder... Ok, non, il n'y a rien de neuf. Mais par contre, théoriquement, dehors, il y a de l'agitation. Vous n'allez tromper personne. Nous savons que vous êtes derrière ces apparitions de fantômes vers l'hôtel. Le fils de Norman est traumatisé à cause du choc. Vous n'avez pas de honte, hein. Quelle manigance dégoûtante, enfin rien ne vous arrête. Ah, s'il vous plaît, ce fameux fils est un membre des Corbeaux. Comment, comment vous voulez vous attendre à ce que nous croyions quoi que ce soit qu'une sale racaille ait à dire? Eh, attendez un moment. Critiquez-moi autant que vous voudrez, mais seul en là je s'en prendrai à ma famille. Vous allez, vous allez tout de suite retirer ce que vous avez dit lorsque vous avez traité mon fils de racaille. C'était peut-être un petit peu trop, là, monsieur, pourquoi vous approuvez? C'est... C'est parce que... C'est parce que vous soumettez quand il y a des problèmes tels que celui-ci que le parti du tourisme ose des tactiques aussi, pas des tactiques pareilles. Qui essaye des tactiques pareilles? Le parti du port est celui qui qui a franchi la ligne. Est-ce que vous pensez vraiment que votre harcèlement avec cette histoire de fantôme va vraiment nous arrêter? Ah, eh ben dis donc, ça commence vraiment à devenir hors de contrôle. Est-ce que vous pensez... Enfin, est-ce que tu penses qu'on devrait s'interposer? Il ne se balance pas de poing à la figure pour l'instant, alors restons calmes. Mais restons garde, cela dit. Si cela devient... si cela dégénère, nous devons être prêts à sauter dans le tas. Ouais, mais... Ah, il y a tellement de public que je peux même pas m'approcher. Comment est-ce que Niall a réussi à être en première ligne déjà? Je ne pourrais pas supporter ça une seconde de plus. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Ouais... Est-ce que des chiffres-molles tels que vous, suceuses de touristes, pensent qu'elles pourraient nous battre dans un combat à la loyale? Ah ouais, vous le prenez comme ça. Ok, alors voilà ce qu'on va faire. Les employés de la société de Norman défendront l'honneur de Monsieur Norman. Oh, arrêtez vous tous. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Hé, tout le monde, calmez-vous. Nous devons parler de ça rationnellement. Ah, merde. Ah, quel fils de... Je crois pas que nous puissions les arrêter maintenant. Ah, par la déesse, quelle tragédie en devenir. La violence ne mène à rien. Cela ne fait qu'ouvrir des vides dans le cœur des hommes. Alors, pour vous, je vous offre cette chanson. Une gentille et triste chanson pour vous encourager à surmonter ce qui divise vos cœurs et que vous permette d'unir vos mains. Le soleil brille, un pont arc-en-ciel. Je le traverse pour vous atteindre ou pour t'atteindre. Et alors que je suis en train de chercher, cela s'évanouit dans le ciel, dansant avec la solitude sur le vent. Si ce souhait est condamné à s'évanouir sans même devenir réalité, alors puisse-t-il au moins laisser une cicatrice? Ma première promesse. Une promesse que je ne peux pas tenir.
Je retiens ta respiration. Encastré dans de l'ombre. Le scellant à l'intérieur de ce rêve éternel. Ah, on dirait bien que vous avez tous été touchés et émus aux larmes par ma chanson. Souvenez-vous, il n'y a qu'une seule vérité. L'amour est éternel. Bien, Porthos. Je pense que ce serait bien que nous nous calmions un petit peu tous les deux. Oui, j'approuve. Et en plus de ça, nous bloquons le trafic. Ouais. Allez, retour au port tout le monde. Ouais. Très bien, j'ai des prospectus à distribuer. Et la fuite commence. Je peux pas les blâmer pour ça. Oh, mais les citoyens ici sont facilement déchirés entre l'action et le repos comme partout ailleurs. Non, mais ce qui les fait réellement bouger, c'est le miraculeux pouvoir de ma mélodie. Vous ici, journalistes, prenez des photos et écrivez des articles de tout votre cœur à propos du miracle de ce jour. Oh, ok, je vais faire ça. Allez, des cheese. Ah, merveilleux. Très bien. Vous êtes toujours... Oh, pardon, fatigué. Excusez-moi. Vous êtes toujours d'humeur à parler de ce dont nous avons mentionné, de ce que nous avons mentionné précédemment? Oui, bien sûr. En fait, je crois que je vais oublier si on n'en parle pas rapidement, de toute façon. Très bien. Alors, rentrons à la guilde et faisons notre rapport à Jean aussi vite que possible. Hein? Oh, Estelle! Mais où vas-tu donc? Attends, non! S'il te plaît, attends! Oh, quelle grande expression! Oh, comment ça me déchire le cœur! C'est tellement mignon! Comment tu peux être perfide, ma Rosa? Rencontrer ton partenaire avec lequel tu es lié une nouvelle fois après une si longue absence, et ensuite l'abandonner de la sorte. Quelles cruelles épines tu as. Partenaire lié par le destin. Mon cul, ouais. Qu'est-ce que, au nom de la déesse, tu fais ici à Rohan de toute façon, Olivier? Est-ce que tu n'es pas supposé être en train de la couler douce aux chutes, aux sources chaudes d'Elmo? Eh bien, Muller m'a contacté à l'auberge de la feuille d'érable, vois-tu? Et il a été suffisamment gentil pour me faire savoir que tu étais retourné, que tu étais rentré de tes voyages, Estelle. Et je me disais, et comme je le disais de moi-même, elle a été privée de ma personne pendant si longtemps. Son bonheur est en danger. Je dois absolument l'accueillir et lui souhaiter bon retour. Et c'est alors que je suis parti en toute hâte. Oh, effectivement, mon bonheur a vraiment l'air d'être en danger là maintenant. Enfin, toujours est-il que je ne vous ai pas vu depuis l'anniversaire de la reine. Enfin, d'ailleurs, merci pour votre aide à ce moment-là. En tout cas, c'est sympa de te revoir. Vraiment? Oh, mais tant d'honnêteté me donne de la paix, me rend ma concentration difficile. Tu ne profites pas de l'opportunité pour faire une blague à mes dépens, cela donne envie d'attendre quelque chose de plus. Eh ben on va voir si tu peux sortir une réplique encore comme ça entre tes dents cassées. Ah, peu importe. Jean,
Ce truc-là, c'est Olivier. Un des types qui nous a aidés pendant le coup d'état. C'est un musicien d'Erebonia. Enfin, on croit. Oh, eh bien, un plaisir de vous rencontrer. Vous avez l'air d'être une personne intéressante, hein. Alors, j'imagine que vous ne m'en voudrez pas si on le laisse sur le coup dans ce cas-là. Eh bien, normalement, j'aimerais bien le renvoyer à coups de pied au cul parce qu'il ne fait pas partie de la guilde. Mais je doute qu'il écoute de toute façon. Alors, on va juste essayer de ne pas le regarder dans les yeux, et avec un peu de chance, il partira tout seul. Oh, Agathe. Vraiment, tu es intimement... tu connais intimement mes manières de fonctionner. Et arrête de faire des sous-entendus. On a jamais vraiment parlé en plus. On s'est juste battu dans le même camp pendant un petit moment. Peu importe. À part ça. Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Oui, sérieusement, on a une histoire dont il faut parler là. On n'a pas toute la journée non plus. Dorothy et moi-même avons besoin de faire notre reportage sur l'élection. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors, voilà ce que les témoins ont à dire. Hein. Donc Estelle fait le récapitulatif des témoignages et parle de l'analyse de Kevin sur la situation. Ah, je vois. Vous avez réussi à rassembler un tas d'informations détaillées. Eh bien, en tout cas, cela suffit pour pouvoir confirmer qu'il y a vraiment quelque chose, tout du moins. Ah bon? Je croyais pourtant que ces informations étaient plutôt vagues. Eh bien, en tout cas, la possibilité que ce soit juste un coup fait par un des partis politiques candidats à la mairie pour causer des problèmes à l'autre, enfin, on peut exclure cette possibilité en tout cas. Effrayer le gamin de Norman, c'est bien une chose, mais je doute qu'ils perdraient leur temps à effrayer des gardes ou des orphelins. Et de toute façon, quoi que ce soit ce fantôme, il peut voler. C'est une constante dans tous les témoignages. Et ce n'est pas quelque chose que Monsieur Tout-le-Monde peut faire. Eh bien, dans ce cas-là, ça doit être un vrai fantôme. Peut-être un ancien noble est devenu complètement fou, a été enfermé dans une cellule et a été forcé à porter un masque pour toujours. Et ensuite, après des centaines d'années, il est revenu à la vie sous la forme d'une goule effrayante. S'il te plaît, arrête de parler de choses aussi effrayantes avec un visage aussi souriant. Merci. Et en plus de ça, les fantômes sont censés être liés à des personnes ou à des endroits. Alors, ça ne peut pas vraiment être un fantôme, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Qu'est-ce que tu veux dire, Olivier? Tu as remarqué quelque chose, hein? Eh bien... Je ne peux pas juger de la fantomitude de notre fugitif. Cependant, les rapports d'Estelle donnent lieu à plusieurs points communs. Et d'après ce qu'elle a dit, je pense qu'il y a en fait qu'il est assez fort probable que notre spectre soit réellement lié à un endroit ou à une personne. Oh, tu es plus intelligent que ce que je pensais. J'étais sur le point de dire la même chose en fait. En effet. En tant que chasseur d'amour errant, je dois garder une carte de Liberl sous la main à tout moment. Alors, utilisons ma carte pour regarder les témoignages d'Estelle d'une perspective géographique. Bien, alors Estelle, tu as investigué 3 zones, si je me souviens bien. Là, là et là, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le district des entrepôts de Ruan, le poste de garde d'Erleton et l'orphelinat de Mercia. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on écoute si on cherche les différences dans les témoignages, il y a un point en particulier qui ressort du lot.
Estelle, j'imagine que tu le réalises toi-même maintenant que tu regardes cette carte. Eh bien, c'est vrai qu'il y avait un truc qui était différent dans les 3 témoignages. Attendez, ce serait pas... Donc, quel est le point différent, blablabla. Soit, quand l'ombre est apparue, où l'ombre est allée, ou qu'est-ce que l'ombre a fait. Donc, bah, alors il me semble qu'a priori, en fait, l'heure était aussi différente, mais en fait, la question c'est la destination, évidemment. Ah oui, j'ai compris. C'est où l'endroit, où le fantôme est parti qui importe. Précisément. Notre, notre homme fort à plume de corbeau dans ce bloc sud de la ville a dit qu'il était parti au nord-est. Notre garde d'Erleton a dit qu'il est allé au nord. Et notre jeune orpheline a dit que l'ombre était partie à l'est. Quoi? Maintenant je comprends. Je ne m'en serais jamais douté. Ouais, c'est une preuve assez évidente, effectivement. Et quand on regarde ça comme ça, il y a vraiment pas d'autre... Enfin, le doute n'est pas permis, c'est sûr. Exactement ce que je voulais dire. L'Académie Royale de Genis. Ça doit être par là. Olivier, tu es vraiment intelligent. Ok, je m'en fous que ce soit un fantôme ou quoi que ce soit. On va aller à l'académie et on va trouver ce que c'est. Ah, James, tout va bien, hein? Absolument. Je vais téléphoner pour prévenir en avance que comme ça vous pourrez aller faire votre enquête. Hein. Et bah essayez de voir si vous pouvez trouver le fin mot de cette histoire. Je dois quand même me demander si nos amis journalistes ont des projets, cela dit. Eh bien, en fait, on peut vraiment pas se passer de cette élection. Alors, ça va, Dorothy? Je te confie ça. Oui, chef. Je vais faire de la vraie chasse aux fantômes, et je vais avoir des tas de photos. Mais non, essaye d'aider à résoudre ce foutu mystère. Tu suis Estelle et tu prends des photos relatives à cette histoire de fantôme. Oh, ok. Je comprends pas vraiment, mais je ferai de mon mieux. En fait, on n'a pas vraiment été consulté sur ce sujet. Allons, allons. Ils, euh, ils nous ont, ils nous ont apporté cette photo, alors aidons-les en retour, d'accord? Très bien, très bien. La caméraman peut venir avec nous. Ah, on dirait que ça va faire disparaître le peu de sérieux que cette situation n'a jamais pu avoir. Hein. Enfin, toujours est-il que Dorothy peut nous aider, alors. Hein. Alors c'est réglé, je compte sur vous les gars. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai 2 candidats à la mairie que je dois interviewer. Oh, et avant ça dit Estelle. Ton père m'a dit, enfin m'a raconté un petit peu de ce qui s'est passé avec Joshua. Enfin, pas beaucoup, mais suffisamment pour me permettre d'en faire une idée. Je sais que tu t'inquiètes à propos de ces gens-là. Et alors, si j'entends quoi que ce soit qui peut être lié à tout ça, je le ferai savoir à la guilde. Quoi alors, ouais, reste prêt à tout, ou enfin, quoi que ce soit, quelque chose, enfin, peu importe, j'y vais. Nial. Oh, Nial est embarrassé. C'était vraiment un grand choc quand on a entendu la nouvelle de la part de Cassius, je crois. Je crois qu'il cherche vraiment un moyen de t'aider, Estelle. Vraiment? Oh, eh bien, si seulement il pouvait être un petit peu plus honnête, ce serait adorable. Mais je m'assurerai de contacter la guilde aussi. Et si jamais il m'arrivait de prendre de nouvelles magnifiques photos de gens chelous. Alors, Estelle, allez, vas-y, bats-toi, ouais, ou quelque chose. Merci, Dorothy. Enfin, quoi qu'il en soit, direction l'Académie Royale. Comme je le disais, je vais les téléphoner pour leur prévenir et je leur dirai de vous laisser entrer. Bonne chance les gens, on compte sur vous.
Je ne sais même pas pourquoi je me soucie de demander ça maintenant, mais j'imagine que tu veux venir avec nous également, Olivier. Oh, ma chère Estelle, tu pourrais aussi bien demander si les poissons nagent ou si les oiseaux volent. Pourquoi, après tout, penses-tu que j'ai abandonné la douce et humide chaleur d'Elmo pour venir ici? Des métaphores, hein. Agathe, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il doit venir avec nous? Peu importe, je m'en fous. Allons, par contre, soyons clairs sur un truc, cela dit. Je ne te ferai vraiment pas confiance, mon pote. Si tu fais quoi que ce soit d'étrange, je te pète la gueule, ok? Ah, tant d'hostilité, tant de négativité. Quel dommage. Parfois, un homme sauvage tel que toi n'est pas une chose mauvaise non plus, tu sais. Quoi? Oh, mais n'aie crainte, hein. Je m'abstiendrai de déverser mon affection sur toi jusqu'à, sur ton, bah, comment dire, ouais. Je me retiendrai de déverser mon affection sur ton corps viril avant que j'aie entièrement gagné ta confiance. Va te faire foutre! Qu'est-ce que t'en penses que je te pète la gueule là maintenant tout de suite, hein? Quelque chose semble très adulte ici. Est-ce que c'est excitant? Oh là là, je crois qu'il va être temps de commencer à verrouiller ta porte la nuit, Agathe. Bon, on va juste rentrer de nouveau là-dedans parce qu'il me semble qu'il y a du nouveau. Voilà. Bon, 2 monstres à tuer. Et sinon, on aurait besoin d'un gentil dresseur pour faire une conférence pour l'école du dimanche. Il faudra juste expliquer aux enfants les devoirs et les missions des dresseurs. Donc les personnes qui ont du temps, venez à la chapelle de Ruan, la sœur Frida vous expliquera les détails. Donc on va commencer par ça. Parce que on n'a pas beaucoup de temps de toute façon en fait. Et l'organisation qui est apparue dans cette situation est la Guilde des Dresseurs. Comme tout le monde le sait, la Guilde des Dresseurs est une grande organisation qui organise les dresseurs sur tout le continent, mais leur plus grande qualité est le fait qu'ils soient une organisation non gouvernementale. Ah, une organisation non gouvernementale, ça veut dire qu'en fait, ils n'interfèrent pas avec les affaires des pays. Oh, bien. Est-ce que vous êtes ici parce que vous avez vu ma requête? Oui, madame, c'est bien ça. C'est plutôt urgent, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander d'intervenir en tant qu'invité dans notre classe du dimanche. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes disponible? Ouais, je peux faire ça. Je suis pas super confiante, mais je ferai de mon mieux. Merci beaucoup, j'apprécie. J'avais demandé à une dresseur nommée Karna d'être notre invitée, mais elle a soudainement dû partir pour des affaires concernant la guilde. Alors, ça a mis l'église dans l'embarras et j'étais vraiment triste. Ah, je vois, c'est pour ça que c'est si soudain. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bien, tout d'abord, venez dans la salle d'à côté. Je vous expliquerai ce que j'aimerais que vous fassiez pour la classe là-bas. Je vois. Ok. Je crois que j'ai compris le truc. On commence avec une explication de la guilde, et ensuite on continue avec un résumé du travail de dresseur, et finalement on répond aux questions des gamins correctement. C'est bien ça? Et voilà, ce sera exactement ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner faire la classe. Je vais vous appeler dans un moment, alors attendez ici jusque-là. Ah, toujours est-il. Vraiment, ce monde est un endroit étrange. Ah, eh bien pour une fois on est d'accord. Hein. Je pensais justement ça moi-même. Hein? Pourquoi? Il y a quelque chose sur mon visage?
Non, mais même moi, je n'aurais pas pu prédire une telle chose. Hein. Penser que... Penser qu'un jour, que le jour viendrait où Estelle se tiendrait devant l'autel. Ah, c'est sûr que c'est une grande surprise, n'est-ce pas? Ouais, sérieusement. C'est vraiment plus le type de personne à qui il faut apprendre des choses plutôt que celle qui apprend des choses aux autres. Eh bien, j'imagine que c'est simple, c'est très gentil à toi de dire ça, j'imagine. Enfin, c'est vrai que je suis pas super confiante, mais je devrais quand même m'en sortir pour apprendre des trucs à des gamins. Ah, c'est très gentil tout ça, mais... Ah, peu importe. Je vais aller dormir jusqu'à ce que ce soit terminé. Eh, qu'est-ce que tu vas faire, Olivier? Eh bien, quand bien même j'ai bien peu à t'offrir, tu as toute mon attention et tout mon soutien. Cette classe devrait être bien visible depuis le second étage. Alors, je vais t'observer d'en haut. Oh, très bonne idée. Je vais prendre des tas de photos. Oh, par pitié, ne foutez pas tout en l'air, vous deux. Bien, et maintenant, tout le monde, nous allons avoir un professeur invité pour le reste de la classe. Ils ont accepté de nous consacrer un petit peu de temps dans leur programme chargé pour venir nous parler. Alors, ne soyez pas impolis, d'accord? D'accord. Très bien, venez. Mademoiselle, qui êtes-vous? Eh bien, j'étais juste sur le point de me présenter, et donne-moi une seconde. Très bien, très bien. Eh bien, bonjour. Je suis Estelle Bright. Je suis plutôt nouvelle dans le boulot, mais je suis ce qu'on appelle un bracer. Quoi? T'es un bracer? Mais ouah, pas possible, c'est trop cool. Et quel âge t'as, mademoiselle? Allons, allons, vous aurez le temps pour les questions plus tard. Tout d'abord, laissons notre invité faire un petit résumé de ce que nous avons déjà vu. Si ça ne vous dérange pas, mademoiselle Estelle. Ok, alors tout le monde est prêt? Alors, commençons, revoyons vite fait le programme de la classe d'aujourd'hui. Alors, début de la classe, à propos de l'activité des braceurs. Donc voilà, il faut trouver la bonne réponse, évidemment. Très bien, alors tout d'abord, laissez-moi parler de mon travail en tant que braceur. Donc, un braceur est un spécialiste de l'enquête et du combat. Et notre principal devoir en tant que braceur est... Donc, petit 1, la sécurité des frontières des nations et le maintien de l'ordre public. Petit 2, la protection de la paix et les citoyens des régions locales. Ou petit 3, découvrir et sceller des reliques dans des ruines. Bon, évidemment, là c'est le 2. On ne fait pas que tuer des monstres ou empêcher des crimes. Les braceurs protègent les biens, les biens qui sont transportés et qui vont même rechercher des objets perdus. Bref, on aide dans un tas de manières différentes. Ok, très bien, c'était parfait. Les braceurs sont grosso modo divisés en deux groupes, les braceurs seniors et les braceurs juniors. Et dans ceux-là, les braceurs juniors sont ceux que vous pouvez appeler les recrues. Et quand elles accomplissent avec succès leur mission et s'entraînent dur, elles peuvent finalement être promues au rang de braceur accompli. Mais même lorsque vous devenez un braceur accompli, vous êtes de nouveau divisé en différentes classes. On les appelle des rangs. Et chaque rang correspond à votre expérience et au succès que vous avez eu. Alors combien y a-t-il de rangs? Donc bon, 7 de GAA, 5 de Basic AO ou 9 de 1 à 9. Bon, évidemment, il y a 7 rangs de GAA. Ce sont seulement des rangs formels, et quand un bracer est prêt d'être promu, un plus est ajouté à son rang. En plus de ça, il y a aussi le rang S, mais c'est un peu un rang
non officiel et honorifique qui est donné aux personnes qui ont vraiment fait des actes incroyables. Alors, publiquement, les bracers de rang A sont les bracers les plus haut placés dans la guilde. Et ouais, je suis trop forte à ça. Très bien, maintenant parlons de l'organisation qui organise les bracers, la guilde des bracers. J'imagine que vous avez appris ça en classe, mais la guilde ne travaille pas seulement dans le royaume de Liberl, mais aussi partout ailleurs. Cette organisation globale a été établie à peu près en même temps que la révolution Orbal, qui a eu lieu il y a 10, 30 ou 50 ans, et évidemment c'est il y a 50 ans. Il y a à peu près 50 ans. La technologie Orbal et la guilde sont profondément connectées. Et même maintenant, nous recevons du soutien financier des fondations qui sont liées à la technologie Orbal. Ouais, je suis plutôt sûr que c'était bien ça. Ah, je suis trop forte. Bon, maintenant nous allons parler des relations de la guilde avec les pays étrangers. Pour le moment, la guilde a des branches dans tout le continent, mais la raison pour laquelle la guilde a été capable de s'étendre à ce niveau-là, c'est parce que c'est une organisation non gouvernementale qui n'est pas liée à une nation en particulier. Mais même dans ses activités pratiques, la guilde a beaucoup de choses auxquelles elle doit penser. Par exemple, elles doivent tenir des promesses pour les empêcher de se retrouver opposés à des nations. La plus fameuse promesse reliée à ce sujet-là est donc soit des termes de non-agression avec les armées nationales, petit 2, l'immunité de la noblesse et de la royauté, ou petit 3, la non-interférence dans les affaires de l'État. Évidemment, c'est le 3. Dans d'autres mots, on ne fourre pas nos nez dans les affaires officielles des États ou des systèmes. Les problèmes à l'intérieur des frontières nationales sont quelque chose qui sont faits pour que les gens de ces pays y pensent. Et alors interférer là-dedans, c'est contre les règles internationales. Ouais, j'y suis bien. La guilde utilise beaucoup de méthodes comme celle-ci pour séparer ses devoirs de ceux de la nation. Et bien sûr, tout n'est pas toujours résolu aussi simplement en suivant les règles. Alors, parfois, dans des cas d'urgence, on peut se retrouver dans des situations qui contredisent le code. Mais dans des temps tels que celui-ci, les bracers doivent mettre un principe en particulier au-dessus de tout. En d'autres mots, nous les bracers, dans toutes les situations, nous devons petit 1, prioriser les décisions du gouvernement. Petit 2, protéger les civils. Ou petit 3, la coopération avec l'armée. Évidemment, c'est les civils. Si vous pensez tout d'abord à ça et en priorité, eh bien vous serez tout naturellement guidé à faire les bonnes actions. Eh bien, parfois, quand vous essayez de passer à l'action, vous risquez de vous retrouver dans un tas d'autres problèmes. Hein. Mais surmonter des événements tels que ceux-ci font partie du travail aussi. Ouais, c'était un bon résumé. Et voilà tout. Alors, comment c'était? Tout le monde a bien compris? Et voilà qui termine la première moitié de la classe. Très impressionnant, Estelle. Tu es vraiment très doué en tant que professeur. Quelle impétuosité et quelle verve. Très bien. Alors voilà le moment que vous avez tous attendu. Si vous avez quoi que ce soit que vous voulez demander à notre invité, alors allez-y et levez la main. Alors je vous en prie, mademoiselle Estelle, continuez. Oui, bien sûr, laissez-moi faire. Alors, qui a des questions à poser? Blablabla, c'est pareil, hein. Oh, moi. Oh, eh bien dis donc, t'as l'air d'être très énergique. Quelle est ta question?
Quand vous pouvez devenir un bracer? À quel âge on peut devenir un bracer? Eh bien, pour devenir bracer, il faut tout d'abord être bracer junior. Et on peut en devenir un si on réussit le test. Mais pour passer ce test, il faut avoir 16 ans minimum. Donc soit il n'y a pas de restriction, soit il faut avoir 16 ou 18, et la réponse est 16. Bien sûr, même si vous réussissez l'examen, vous ne devenez pas instantanément bracer. Pendant un moment, vous serez entraîné sous le commandement d'un bracer plus âgé. Et une fois que vous aurez eu assez d'expérience, eh bien vous deviendrez un bracer junior. Parfait. Ok, alors faut avoir 16 ans. Ok, j'ai compris. Merci mademoiselle. Excitez-moi professeur, je peux poser une question? Eh, je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu dois tuer les monstres peu importe ce qui se passe? Parce que certains d'entre eux sont quand même vachement mignons. C'est une bonne question. Comment se comporter face aux monstres est une question délicate. Mais en général... Donc, soit on décide en se basant sur l'apparence, soit il faut absolument leur poutrer la gueule, ou soit c'est selon les intentions du client. Évidemment, c'est ça. Bien, on accorde la priorité aux intentions du client. Il n'y a pas d'absolue bonne réponse quand il s'agit de régler les problèmes de monstres. Alors ça dépend vraiment de la situation. Alors, si le client demande à ce qu'on les extermine, eh ben... Ah, ne demande pas à ce qu'on les extermine, et ben parfois on les laisse filer. Eh bien, c'est une question plutôt compliquée, mais je crois que j'ai réussi à bien répondre. Ouf. Oh, ok. Et je peux poser une question aussi? Ouais, bien sûr, vas-y. Il y avait eu cette histoire où il y a un moment où il y a les pirates du ciel qui ont attaqué un vaisseau. Est-ce que c'était l'armée royale qui a arrêté les pirates du ciel à ce moment-là? Ou est-ce que c'était les bresseurs? Oh, tu parles de la disparition du Linde? Eh bien, ceux qui ont finalement arrêté les pirates du ciel étaient... Soit les bresseurs, bien sûr, soit les forces de l'armée royale, soit les troupes de la garde royale. Mais normalement, si je dis pas de conneries, c'est bien l'armée royale. Ouais. Lors de la dernière mission, les bresseurs et l'armée royale ont travaillé conjointement en utilisant une attaque en tenaille pour les acculer. Et quand les pirates du ciel ont essayé de fuir, l'armée royale les a attrapés et les a arrêtés. En d'autres mots, les bresseurs et l'armée royale ont coopéré pour s'en débarrasser. Ouf, tout bon, pas de problème là. Oh ok, alors l'armée royale et les bresseurs travaillent ensemble. C'est trop cool. Est-ce que je peux demander quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. Eh bien, en fait, j'étudie pour les examens d'entrée et je viens d'oublier ça, mais... quel est lequel des trois principes du code est celui de protéger... Enfin, c'est laquelle... Quelle est laquelle des trois lignes du code est celle qui dit qu'il faut protéger les civils? Comment je suis censé me souvenir d'un truc pareil? Attendez une seconde. Le principe qui nous dit que notre devoir est de protéger les civils, eh bien c'est... Alors, si je dis pas de conneries, c'est le 2. Je crois que c'est le 2. Mais ça ferait vraiment chier de me planter. Ah, j'ai quand même vérifié, j'ai pas envie de faire de conneries. Il me semble que c'est le 2, mais... J'ai pas envie de faire de conneries, donc... Et en plus, je ne trouve même pas... Merde. Ma solution c'est pas clair. Eh merde. Bon, du coup je vais pas me faire chier à chercher ça pendant trop longtemps.
Euh... Ah, est-ce... Je suis aux 3/4 sûr que c'est le 2, mais... Bah non, je vais chercher un petit peu mieux parce que j'ai vraiment... Parce qu'en fait, si on a une seule faute, on a moins de... On a moins de points, donc évidemment, bah... Si on a moins de points, c'est pas cool. Du coup... Euh... Du coup, je vais aller voir... Fait... Désolé, hein, Parce qu'en plus, comme je disais, je suis quasiment sûr d'avoir la réponse, mais... Ouais, c'est bien ça. J'avais raison, c'était bien le 2. C'est le principe 2, si je dis bien, si je crois bien, je crois. Oh ouais, je le savais. Désolé. Non, c'est bien. J'ai réussi à survivre à celle-là. Alors, plus de questions? Oui, moi j'ai une question en fait. Je t'en prie. Alors en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec la classe, mais... Quand le maire a été arrêté, c'est le vaisseau de la reine qui est venu, c'est bien ça? Et il était grand comment le vaisseau? Je savais qu'il allait en avoir une. Il y a toujours une question... Il y a toujours un gamin qui se ramène avec une question débile qui n'a rien à voir avec le reste. Eh bien, par le vaisseau de la reine, tu veux dire Larseille, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Il avait l'air d'être super grand, mais je me demande à quel point il était grand. La taille de Larseille? Eh bien, je crois que j'ai dû lire ça dans un livre avant. Puis voilà, la réponse, ça, je m'en souvenais parce qu'on avait bien traumatisé cette question, c'était 42. Je crois que sa longueur totale est de 42 arches, si je me souviens bien. C'est peut-être pas exactement précis, mais ça doit être plus ou moins ça. Waouh, c'est énorme! Merci, mademoiselle Estelle. Et alors, d'autres questions, les enfants? Si ce n'est pas le cas, je crois que en avons terminé avec notre invité pour aujourd'hui. Alors, tout le monde, dites merci à mademoiselle Estelle. Merci beaucoup! Bye, les gamins! Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes plutôt occupés. Mais les enfants étaient vraiment super contents. C'était une conférence merveilleuse. Haha, merci. J'étais plutôt nerveux avant de commencer, mais s'ils se sont bien amusés, alors ça valait le coup. Ah, je m'excuse de devoir abréger les choses, mais j'ai d'autres classes qui m'attendent. Alors si vous voulez bien m'excuser. Alors, si jamais nous avons à nouveau l'occasion, ça me ferait plaisir de pouvoir vous parler à nouveau. Ouais, bien sûr. Eh bien, on dirait que t'as réussi à gérer le truc. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Oh, voyons, pas besoin d'être si humble, hein. J'ai témoigné de ta performance et tu étais un professeur fantastique. Oh, allons, vraiment? Enfin, toujours est-il que ça me fait réaliser à quel point je ne fais rien. À chaque fois qu'il demandait des détails, je paniquais. Oh, non, tu dois juste continuer à travailler là-dessus, c'est tout. Personne ne voudra quoi que ce soit de la part d'un bresseur qui ne connaît même pas son code. Ouais, je vais continuer de travailler là-dessus, je le promets. Ok. Et puis bon, avant de... Avant d'y aller comme ça, je pense que je vais juste faire un truc. C'est qu'on va quand même faire un petit peu d'action et d'exploration. Et du coup on va s'occuper des trucs qu'il y a par là. Bah bon, a priori il y a un monstre qui a pop dans le coin, mais je sais même pas où il est. Bon attends, bah, tant que j'y suis, je vais regarder un peu où il est le monstre. Comme ça. Ok. C'est juste pour regarder où était le monstre. Merde.
Bon, ça c'était pas obligé. Du coup. Alors, je crois qu'il est à peu près par là. Ou pas. Non, là on est trop loin. J'ai dû le rater, il doit être quelque part par là. Ah, voilà, ici. Attendez, je vais juste regarder par contre juste si Olivier a tous ses machins équipés. Petite question. Ok. Et puis toi t'as déjà action. Donc je vais mettre action à lui aussi. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un... Genre Estelle, je peux lui mettre Mind 2 à la place. C'est toujours mieux. Voilà. Non, je dis on l'attaque ce coup-ci. Ok, donc. Eux, ils sont... Ok, ils sont résistants aux arts, mais vulnérables aux attaques physiques. Bah, du coup, c'est parfait, on va les bourriner, hein. Bon, par contre, ils picotent un petit peu, quand même. Évidemment, le heal va sur celui qui n'avait rien. Bon, va vraiment falloir que je me soigne. Ou le fait juste que j'utilise quelques... Typiquement si je fais ça. Eh bien on l'a raté un. Et du coup toi tu vas me soigner. Quant à toi tu vas aussi me faire du craft. Bah t'arrives même pas à en avoir deux. Du coup tu vas me faire de l'attaque delay tant qu'à faire. Ça fera de mal à personne. Comme ça je vais même pouvoir l'achever avant qu'il puisse attaquer. Ah alors ça c'est ce que j'appelle sexy et mignon. Bon voilà, pour une fois qu'elle fait un truc utile, c'est bien le seul PNJ qui nous accompagne qui fait parfois des trucs utiles. Bref. Oh mais non, mais rate pas ça quoi. Oh là là là. Parce que bon, ça va être... Donc on va m'achever celui-là. Et évidemment, maintenant il booste les autres abrutis. Du coup... Bon, ça fait un peu comme trop d'overheal. Donc on va mettre ça, ça devrait suffire. Et évidemment lui il a le critique. Oh putain ce que ça fait mal. Bon. Du coup là j'imagine que si je fais ça, il n'y a pas de overheal qui tienne.
Ouais, alors si tu peux éviter de me la buter, j'aimerais pas me choper un game over à cause de merde. Du coup je vais la soigner parce que si elle meurt, bah elle meurt et j'ai perdu. Voilà. Génial. Bon. Bah du coup je vais commencer à faire... Non, à faire ça. Tant qu'à faire. Comme ça, toi. Ouais, je vais même le faire l'attaque d'Ilet là. Ça fait de mal à personne. Enfin, sauf... Non, je vais soigner. Je vais soigner. Autant faire ça. Je vais continuer à soigner. Parce que toujours il fait pas des masses de dégâts. Tandis que toi maintenant... Non. Tu vas me faire ça. Bon, quant à toi... Là, t'arrives à choper les deux là-dedans. Et en plus, ça les dégage bien, ça c'est cool. Ouais, bon, par contre, si vous pouvez éviter de m'étourdir tout le monde, ça m'arrangerait en fait. Ah là là là. Voilà, ça c'est toujours pratique. Et par contre, tu n'as pas le... D'accord, bon, fais chier. Tu vas te heal toi-même en attendant. Que par hasard, tu veux bien te... Non, d'accord. J'aurais bien voulu qu'il se réveille. Mais je crois que ça va pas rendre son bien. Bon, c'est assez galère là tout à coup. Bah écoute, tu vas continuer à heal comme tu peux. Et... Toi... Bon, tu vas me taper dans le tas. Évidemment, fallait que t'en rates un, sinon c'est pas drôle. Putain, heureusement il s'est raté. Et bon, lui il s'est raté, c'est parce qu'il était aveuglé. Bon. Du coup là je vais bien le soigner. Voilà, je préfère ça.
Oh bah parfait, je peux faire ça. Bon, ouais. Par contre, si elle me dégomme la photographe, je vais de nouveau pas apprécier. Bon, en plus l'idée, ce serait de réussir à les tuer les 3 à peu près en même temps, pour pas qu'ils bénéficient trop du buff. Évidemment, il prend le heal. Bon, toi tu vas me refaire ça, ça marchait plutôt bien, je trouve. Voilà. Maintenant, toi, du coup, lui, il est à 5. Ouais, alors il y a juste lui qui prendra un peu plus de temps pour crever. Est-ce que je peux faire... Non. C'était... Non. Ah si, voilà, je peux faire ça. Parfait. Aïe. Bon, du coup, lui, t'arrives à me l'achever. Parfait. Et l'autre, il est aveugle, donc il devrait pas faire trop de mal. Ah, bon, bah si, il est touché. Mais bon. Il est aveugle. Donc là, il touchera pas 2 fois de suite. Et quant à toi, maintenant, tu peux juste... Ah, peut-être que tu feras juste pas pour l'achever. Haha, 3 PV près, fuck you. Heureusement, t'as tapé la bonne cible, parce que t'aurais tapé n'importe qui d'autre. S'il avait tapé la journaliste, j'aurais eu game over. Et s'il avait tapé les 2 autres, bah, il nous aurait tué. Donc heureusement qu'il a été con. Et qu'il m'a tapé Agathe. Bon. Et par contre, ça XP pas trop mal. Bien. Ça c'est fait. Par contre, on est bien amoché. Donc je vais gentiment faire un... Bon, je sais pas en fait. Bah, tant pis. Bon, je sais plus ce que je voulais faire. Non, mais voilà, je voulais juste aller me reposer en fait. Je pensais rentrer en ville, mais je me dis que finalement Erleton est plus proche. Donc on va faire ça. Voilà, voilà. Et puis du coup, maintenant, la prochaine chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller explorer la fameuse tour. Pour faire notre petite quête annexe et puis éventuellement avoir un peu de loot aussi. Mais je pense que vu l'heure, on fera ça au prochain épisode. Donc je me mets juste là. Et c'est là qu'on va sauvegarder. Tac. Et tac. Voilà, voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye.